Alors, mesdames et messieurs, c'est le film que j'ai vu hier en avant-première au Grand Rex. C'était vraiment très cool. Le 16 avril au cinéma, mesdames et messieurs. Rapide, tout simplement. C'est Julien et Julien en commentaire. Putain, oui, de fou, de fou. Effectivement, alors, pour le petit easter egg, ça va pas vous spoiler ni rien. Effectivement, Julien Febro et Julien Hydro font une apparition vocale, en tout cas, aux commentaires, que j'avais pas tout de suite reconnu d'ailleurs. Le mixage était... Je sais pas si c'était le Grand Rex, le son du Grand Rex, ou si c'était le mixage du film, mais j'étais en mode, mais attends, mais ça c'est Julien Febro, j'ai mis du temps à... Et Hydro, j'ai mis énormément de temps à le reconnaître pour le coup, mais très drôle. Ça pense quoi là de la bande-annonce, les gars? Et les filles d'ailleurs. Je sais que on va, en tant que fan de sport auto, on va tout de suite partir d'un a priori, je pense que c'est le cas pour tous les films de sport auto ou de bagnole. Nous, fans de sport auto, j'ai l'impression qu'en règle générale, et je pense avoir de la chance parce que c'est plus mon cas, mais en règle générale, on part toujours avec un très mauvais a priori. Et en fait, je pense qu'on se rend pas du tout compte. On s'oblige à regarder quelque chose qui, on s'oblige. Enfin, en fait, on se met dans des mauvaises dispositions déjà dès le départ, juste avec ce préjugé-là qu'on peut avoir, qui peut être vrai ou faux. Hein, ça c'est voilà. Mais ouais, pas convaincu. Ouais, c'est un film français. C'est un film français, budget un peu moins de 10 millions d'euros, donc on est très loin des 300 millions de dollars du film Formula One avec Brad Pitt, etc. Production française. Pas convaincu. Ok, je vais voir un film pour passer du bon temps et je juge qu'à la fin. Ok, les acteurs ont l'air pas ouf, le scénario a l'air pas ouf, ça ressemble à un plat de pâtes réchauffé au micro-ondes. Alors, c'est vrai, j'avais eu ce cas pour Le Mans 66. En fait, j'en discutais d'ailleurs avec le réalisateur hier, Morgan Dalibert, je crois, son nom de famille, qui d'ailleurs regarde nos vidéos, que ce soit à moi ou à Hydro d'ailleurs. En fait, j'en discutais avec le réal et je lui disais, en fait, c'est extrêmement compliqué de trouver un schéma narratif intéressant pour un film sur le sport auto ou la bagnole. T'as 2-3 schémas narratifs qui vont revenir en boucle parce que tu peux pas faire autre chose dans le contexte du sport automobile. T'as la rivalité entre un tel et développer des personnages et des antagonistes basique shit. T'as le truc un peu au-dessus, le yeuve qui a été populaire et qui vient aider le jeune, et puis c'est la naissance d'une star et c'est le parcours d'un héros, etc. Ce qu'on va avoir avec le film Formula One. L'émancipation, typiquement, qui est plus dans ce film rapide pour le coup, de trouver encore... C'est assez similaire, hein, mais c'est de trouver le moyen d'atteindre son rêve. Il y a vraiment, ça reste entre guillemets extrêmement basique, et c'est exactement comme Breaking Point dans le jeu F1 qu'on a eu à 2 reprises, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, quoi qu'il arrive, le scénar, les gars, il est basique. Donc faut pas s'attendre à du Christopher Nolan, faut pas s'attendre à des trucs avec des retournements, machin à gauche, à droite et tout. Ça a joué dans peut-être quelques détails sur des choses qu'on va pas forcément voir arriver ou ce genre de trucs, mais en fait, on peut pas créer une fiction sur le sport automobile complexe parce que ça ne peut pas s'y prêter. Le contexte du sport automobile ne peut pas se prêter à une fiction complexe comme on peut avoir avec Christopher Nolan sur Inception, machin, truc. Non. Voilà. Derrière, le but du jeu, c'est ok, on a un scénar qui reste basique. C'est pas grave. Avoir un scénar basique, c'est pas un problème. Hein. Vaut mieux avoir un scénario basique que t'exécutes très bien qu'un scénario complexe qui pue la merde. Moi, j'y vais, je me dis scénario, quoi qu'il arrive sur les films de sport auto, de bagnole et tout, le scénar va être basique. Faut qu'il soit exécuté parfaitement. Point. Là, moi, de mon point de vue, ça a été le cas. Globalement, l'histoire, tu sais ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. La question, c'est comment ça va se passer. Est-ce que c'est amené correctement? Est-ce que ça fait vivre des moments d'émotion? Est-ce que les points du climax, etc. sont amenés correctement? Que les retournements de situation qu'on va avoir sont aussi amenés correctement et sont pas what the fuck, etc. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était effectivement le cas pour Rapide. C'est ma petite analyse, moi, en tant que cinéphile, tu vois. J'ai passé un bon moment, c'est un bon film à regarder le dimanche après-midi, tu vois. Ça ira pas aux Oscars, ça ira pas au César. C'est un film qui est aussi destiné quand même au grand public, faut pas l'oublier. Donc forcément, nous en tant que fans de sport auto, on a beaucoup de petits moments un peu easter egg qui vont vous faire péter de rire, mais vraiment péter de rire. Donc voilà, il y a des choses que nous on va reconnaître, etc. On va faire bah non, pas trop, mais on s'en fout. Encore une fois, on s'en fout, c'est de la fiction, c'est du divertissement. Faut le prendre pour ce que c'est en fait, tout simplement. Donc franchement,
Voilà, ça va être cool. La question que j'ai à vous poser, c'est vous en tant que fan de sport auto, on vous propose une fiction sur du film de sport auto, mais vous vous attendez à quoi en fait? Vraie question, hein. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez à Le Mans, au film Le Mans de Steve McQueen dans les années 70, où c'est 2 heures de vroom vroom. Très bien, hein, c'est un clip, c'est cool, c'est bien filmé et tout, y a pas de souci. C'est comme Grand Prix 66, très cool aussi. Y a quand même des thématiques assez intéressantes qui sont abordées. L'intro entre guillemets ou la première scène d'ouverture de Grand Prix 66, elle dure 20 minutes de vroom vroom. Hein. Est-ce que le scénar est là? Je crois pas. Faut pas déconner. Donc en fait. Voilà, moi je veux bien qu'on soit dubitatif, qu'on ait des réserves sur des films, sur le sport auto et tout, mais si vous attendez à quelque chose d'exceptionnel, je comprends pas ce qu'est votre exceptionnalité, ce que vous attendez du coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'est un film qui est destiné aux futures femmes pilotes des pilotes, c'est bien pour la future génération féminine. Pour le coup, j'avais un peu peur du traitement, ce côté féminin dans le sport automobile, etc. J'avais très peur que ça parte un peu trop sur du wokisme ou genre de truc, tu vois, où ça parte vraiment dans les trucs où t'es là et tu oh là là, la cata. Et en fait, pas du tout. C'est un message méga positif qui va très certainement inspirer des centaines, des milliers peut-être. Je sais pas si des millions c'est le bon terme, mais qui va inspirer probablement beaucoup de filles. Qui va peut-être donner aussi un regard un peu moins dur, peut-être de la part des garçons envers les filles dans le sport automobile. Je sais pas. J'étais là, bah ouais, c'est le message qui est normal en fait à faire passer. C'est que le sport automobile fait partie des 3 sports, je crois, dans le monde qui sont mixtes avec l'équitation et la voile, je crois, de mémoire. Et en vrai, c'est abordé correctement. Il y a effectivement ce côté vieux con complètement dépassé, entre guillemets. Des vieux qui tiennent le sport automobile et qui, pour eux, une fille dans une bagnole, c'est complètement con. Et il y a quand même ce côté de, bah non, en fait, un pilote, qu'il soit masculin ou féminin, on s'en bat les couilles. Le principal, c'est de rouler fort, quoi. Donc, il y a des messages très positifs, vraiment, dans l'ensemble du film, qui sont abordés sur chaque personnage, et c'est cool. Et encore une fois, hein, c'est pas du tout complexe. On n'est pas sur des trucs où on se machin. Non, c'est somme toute relativement basique. J'aime pas le terme parce que basique, ça peut paraître un peu péjoratif et c'est pas du tout le cas. Non, en vrai, on aborde des thématiques, pour chaque personnage qui sont intéressants et où il y a des petites remises en question auxquelles chacun peut un peu s'identifier en se disant ah bah ouais, effectivement, ça c'est intéressant, Voilà. Donc, ça fait bien le job, c'est cool quoi. Je prends un peu vos réactions, excusez-moi, hein. Pas bizarre le mélange des vraies écuries pilotes. Non, on est vraiment quasiment dans une fiction pure, donc à part 1 ou 2 caméos peut-être que vous allez voir, le reste vous allez pas se sentir. Bon, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a Alpine, c'est un peu en tant qu'officiel, je crois qu'il y a que Alpine de mémoire et Winfield aussi. Donc non, le film pas trop woke, même pas du tout woke, je trouve. Au contraire, le message sur le féminisme et sur la place entre guillemets d'une fille dans le sport automobile ou ce genre de choses, très bien amené, très cool. Enfin, vraiment, ça a fait du bien de se dire bah ouais, le message est amené correctement. Merci, ça fait plaisir. De toute façon, aucun film de course ne pourra surpasser Cars. J'y réfléchissais cette nuit ou ce matin, ou sous la douche, je sais plus, où je me disais putain, mais en fait, Cars, c'est pas un film de bagnole. C'est un film qui a la forme de bagnole, mais c'est pas du tout un film de bagnole. C'est un film de gagner, célébrité, etc. Ça apporte pas grand chose quand t'as pas des gens avec qui le partager. C'est ça, Cars, c'est juste ça. Vous pouvez changer les bagnoles, machin. Ça, c'est le synopsis du film. Donc, Cars, c'est pas un film de voiture, en fait. Si, ça a la forme d'un film de voiture. C'est ça qui est génial et que j'adore, en vrai. Hein, mais voilà. Le vieux con dépassé, c'est Helmut Marko. Ça, je reconnais. Aïe, 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 ça tire à balles réelles dans le chat. Voilà, donc on a des snipers en plus du boulard dans le chat, visiblement. Voilà, un petit emoji sniper, lunettes cible à préparer, visiblement. Parce que on a quelques beaux snipers. Ça fait plaisir. Il a été réfléchi avant ou après le GP Explorer? C'est une bonne question, j'avoue, j'ai pas posé la question. C'est difficile à dire, je saurais pas vous dire. Mais par contre, on retrouve, en vrai, sur la première partie du film, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec ce qu'on a vécu pendant les entraînements du GP Explorer. Donc c'était assez drôle pour le coup. J'étais là, je dis, je connais ça, effectivement. Voilà. J'ai vu le perso principal, c'est pas une TikTokeuse. Alors, Paola, comment elle s'appelle? Paola Locatelli. Je la connaissais pas du tout. Malheureusement, je ne sais toujours pas qui c'est. J'étais à côté d'elle hier, hein, donc au demeurant, très sympa, hein, pour le coup, mais voilà. Oui, il y a 400 subs, je me déguise en fan Mercedes pendant un live débrief, hein, je vous préviens. Il y a rien en attente, le sport auto c'est déjà feuilleton qui se répète toutes les saisons, c'est dur de condenser au format film un feuilleton sans tricher dans le vif.
Sans trancher dans le vif, pardon. Ok, je vois. Je me serais attendu du coup à un truc beaucoup plus wokisme, mais si c'est pas le cas, bah ok. Non, franchement, alors après moi c'est mon... Je vais vous dire un truc, peut-être je vais me faire des ennemis là-dessus, hein, mais le wokisme a déchiré mon enfance, pour le coup. Enfin... La saga de mon enfance, en l'occurrence Star Wars. Donc c'est quelque chose avec le... c'est un concept avec lequel j'ai énormément de mal aujourd'hui. Je trouve que le wokisme est une paresse intellectuelle et artistique complètement inenvisageable humainement parlant. Donc non, pour le coup, en tout cas, j'ai pas du tout eu cette impression. J'ai pas eu ce... Mais encore une fois, tout a été très bien amené, je trouve, dans ce film. Maintenant, encore une fois, hein, il y a des trucs où t'es là et tu fais waouh. Prenons du recul. Faut pas se cantonner au « Oh, c'est pas réaliste, il a pas fait ça, et ça peut pas se passer comme ça. » Non, c'est de la fiction, faites-vous plaisir, lâchez-vous un peu.